Bon, il nous faut plus d'indices. L'énergie spirituelle, une ressource d'avenir. À l'instar des énergies physiques, la communication à l'intérieur du corps humain n'était pas assurée uniquement par un câblage matériel du système nerveux. Où chaque organe peut être comparé à une antenne émettrice sans fil. Fritz Albert Popp, terme de médecine quantique. Bien sûr, ça ne fait pas les affaires de l'industrie pharmaceutique lui-même en utilisant par Einstein de son énergie spirituelle. Un débat perpétuel. Les aides sont en train d'exploser là. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Alors l'énergie, je ne voulais pas qu'on finisse l'année sans comprendre ce qu'est vraiment cette énergie, cette fameuse énergie spirituelle. En fait, ça fait quand même, je sais pas moi quoi, 2 ans qu'on regarde des gens qui nous parlent d'énergie. On a vraiment énormément exploré le lore New Age avec des gens qui disent voilà, on est tous faits de fréquences vibratoires, taux vibratoires, les énergies. En fait, ça c'est une question d'énergie, on est tous faits d'énergie. Ils disent tous ça. Et donc c'est quoi en fait cette fameuse énergie? Est-ce qu'ils arrivent à la définir eux? Eh bien j'ai essayé de trouver un maximum de vidéos de gens qui essaient de définir c'est quoi cette fameuse énergie pour qu'on puisse enfin peut-être voir un truc un peu plus concret que juste un truc magique et un peu pas très palpable, qu'on essaye d'y donner un truc un peu plus carré, un peu plus de sens quoi. Et c'est la force dans la prélogie quoi, c'est voilà les midi-chloriens, les trucs, il me faut un truc plus concret, il faut qu'on puisse zétifier ça quoi, un petit peu. Donc c'est parti, on écoute Luc Baudin. Qu'est-ce que l'énergie? Et c'est la petite vidéo du dimanche numéro 5. Attention, on plonge dans le ciel. Qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce que l'énergie? Nous parlons souvent d'énergie, mais qu'est-ce que c'est, en définitive? C'est la question qu'on se pose, mais on n'est pas dimanche, c'est vrai. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, spécialiste en médecine naturelle et soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Il s'est converti. Ouais, il est ancien médecin. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Je fais des soins énergétiques et c'était une des premières choses sur lesquelles j'ai été faire des recherches. Et j'ai commencé par regarder la définition. La définition dans le dictionnaire, c'est « faculté que possède un système pour fournir du travail ou son équivalent ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à définir ce que c'est l'énergie. Ça ne veut pas dire ça du tout. Alors non, pour moi ça ne veut pas dire ça. C'est On arrive à la définir par ce qu'elle fait, mais pas par ce qu'elle est. On parle bien sûr de l'électricité. Ah, par ce qu'elle fait, dans le sens l'énergie c'est quelque chose qu'on produit, mais c'est pas... Ou du magnétisme, etc., qui sont des énergies, mais qu'est-ce que c'est? Dans le langage populaire... Il a des grosses pierres, il a du quartz, il a des pierres de lithothérapie. Oui, il y a un sifflement, c'est pas chez moi. Alors si on prend l'étymologie du mot, c'est en ergon en grec, en action. Ça veut dire qu'une énergie ne peut pas bouger. On ne peut pas imaginer qu'une énergie reste là sans rien faire, sans bouger. Donc une énergie, c'est le mouvement. Mais si nous prenons un petit peu plus un autre sens par rapport à nous-mêmes, en tant qu'individus, eh bien, si on parle de force, on parle de vitalité, on parle de mana. Et donc ça, c'est des choses qui déjà nous font mieux comprendre. Ça me parle le mana. Une approche de l'énergie, comment qu'elle fonctionne et à quoi elle sert, parce qu'en fait l'univers entier est un univers empli d'énergie. Ces énergies sont les PM caractérisées par deux éléments qui sont là, comme on le retrouve sur les postes radio, tout simplement avec
la fréquence, donc il y a des énergies de différentes fréquences qui vont être du plus basse au plus haute. Il y a aussi la puissance, comme le volume que vous pouvez régler sur votre appareil radio. Et puis un troisième élément qui est bien connu, mais qui ouvre de grandes perspectives, c'est la loi de la résonance. On peut parler de la loi d'attraction. C'est comme ça que fonctionne d'ailleurs votre appareil radio. C'est tout simplement que vous branchez l'appareil radio. Et il lit ça aux fréquences. C'est ça, hein, parce que voilà, les fréquences, taux vibratoire, énergie, souvent ça va ensemble. Ils disent vibrer très haut, donc avoir une fréquence assez haute, et donc ça fait circuler l'énergie. En tout cas, souvent ils parlent de ça comme ça. Qui se branche donc sur l'électricité. À partir de là, vous réglez la fréquence de la station que vous voulez écouter, donc, et l'appareil se met à vibrer à la fréquence que vous lui avez indiquée, et il va attirer à lui l'onde qui, si elle est bien sûr dans son champ d'action, eh bien, elle va attirer l'onde pour que vous puissiez ainsi la capter sur votre... Il a été médecin. Hein. Donc c'est la loi de la résonance qui explique très bien comment fonctionne la loi de l'attraction, dont nous aurons l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Souvent, ceux qui veulent aussi rendre ça crédible et qui ajoutent de la science, enfin justement de la pseudo-science dedans pour faire genre non, vous inquiétez pas, c'est pas de la magie, pour un peu convertir les sceptiques. Ils vont dire voilà, en fait c'est quantique, le fameux quantique, et en fait du coup voilà, c'est une énergie, elle est là, mais juste on n'a pas encore su l'étudier, et donc on est à mi-chemin entre la science et la foi. Donc voilà, ils expliquent ça souvent comme ça. Sachez tout simplement que cette énergie, nous en avons besoin à chaque instant de notre vie. Et nous la captons d'une manière inconsciente, mais cela fera partie aussi d'une autre... Elle est en nous. Je vous souhaite le meilleur. Elle est partout autour de nous, mais les maîtres Reiki à la manière des Jedi peuvent la maîtriser, jouer avec. Bon, il nous faut plus d'indices. L'énergie spirituelle, une ressource d'avenir. Le cercle du leadership. Alors là, moi j'aime bien ces trucs-là parce que ça va mélanger un peu le travail, l'entrepreneuriat et les trucs un peu spirituels, New Age et tout. Moi, c'est quand ça fait ce crossover-là, c'est ce que je trouve en général le plus délicieux. C'est qui derrière qui fait des... Certaines personnes qualifient l'énergie spirituelle c'est une conférence carrément. De vibration, étant persuadées que tout ce qui nous entoure est énergie vibrante. Paul Ekman, ce psychologue américain qui a près de 87 ans et qui est pionnier dans l'étude des émotions, a déterminé 4 composantes classiques relatives à l'énergie spirituelle, également l'intelligence spirituelle. La première est relative à une bonté palpable, qui est aussi très proche d'une forte intégrité, qui va bien au-delà de l'aura. La deuxième est relative à l'altruisme le plus pur, celui qui se détache de l'ego, qui se détache... Les gaufres ? N'oubliez pas, on ne juge pas le physique ici. Hein. La troisième, c'est cette formidable énergie contagieuse qui inonde l'entourage. Et puis la dernière, c'est cet étonnant pouvoir d'attention dont font preuve assez peu de gens. Notre première lectrice sera une conteuse, une lumineuse storyteller. C'est bébé pour moi, c'est Bruno Bonnel. Elle prête à l'occasion sa plume pour donner aussi envie, mettre du sens, faire rêver, favoriser les liens et le partage. Et dans notre publication collective, elle nous a offert ce texte aussi formidable qu'original sur l'énergie spirituelle. J'invite à nous rejoindre Dominique Barrault. On accueille Dominique Barrault. Ça a l'air important, il y a plein de... Derrière, il y a des drapeaux, il y a plein de monde. Tout le monde a l'air assez vieux hein, dans l'audience. Ça a l'air assez officiel. Ça a l'air plus travail que énergie, mais... Enfin, que spiritualité, mais... Merci Philippe. Bonsoir à tous. Paris, le 16 décembre 2050. Institut de recherche appliquée en énergie spirituelle. Ce n'est jamais sans une pointe d'amusement. Coach en innovation managériale. Oui, donc c'est vraiment le travail là. Les étudiants qui suivent son cours économie et énergie sont toujours stupéfaits d'apprendre que dès 1919, le philosophe Henri Bergson a publié un livre intitulé L'énergie spirituelle. Notre connaissance du monde ne peut être uniquement basée sur le raisonnement logique et doit prendre en considération une autre dimension plus immatérielle.
Toutefois, il prend soin de distinguer l'énergie spirituelle de la spiritualité, qui a une dimension plus religieuse ou ésotérique. Ok, et donc là on n'est pas là-dessus alors. L'énergie spirituelle est complètement un autre truc. Peut-être qu'on est hors sujet avec cette... Mais la conférence est bien, je continue. Elle a rendez-vous avec Rachel. Son amie a quitté récemment son poste de DRH pour celui d'agricultrice avec la création d'un domaine viticole selon les principes de la biodynamie. Après, je demanderai quand même au Père Noël si c'est ce qu'est l'énergie. Et de l'énergie spirituelle. Pour Rachel, la découverte décisive a été l'expérience de Don José Carmen. Cet agriculteur mexicain a prouvé dans les années 90 qu'on pouvait obtenir des rendements exceptionnels en utilisant uniquement des fertilisants naturels, un arrosage approprié. Elle a parlé de biodynamie. Et beaucoup d'amour pour ces cultures. Un miracle? Pas du tout. Don José Carmen avait simplement eu l'intuition des principes de la physique quantique, théorisés par Einstein, Planck ou Heisenberg. Il avait compris. Je vois, lui, c'est moi qui frappe à la porte. Skyler. Était connecté à la nature et que les ondes positives qu'il émettait pouvaient avoir un effet prodigieux. Dans le monde des entreprises, un grand nombre de dirigeants ont réalisé que les gens n'étaient pas uniquement des machines à produire de la plus-value, mais aussi des êtres humains qui avaient besoin d'approfondir leur connaissance d'eux-mêmes et d'exprimer... C'est des grosses conneries, ça. Un nouveau leadership a émergé, le leadership spirituel, fondé sur des valeurs d'authenticité, de partage. Mais en fait, c'est bizarre, mais en fait, on n'est pas... Et la reconnaissance des autres dans... Je suis de plus en plus confus. L'un des sujets les plus sensibles concerne la médecine. En 1970, le chercheur en biophysique Fritz Albert Popp a partagé une découverte étonnante. La biophysique. Merde, en fait, on veut voir un truc et ça nous fait penser encore plus de questions, quoi. Dans la biophysique, c'est un vrai truc, je crois. Discipline à l'interface de la physique et la biologie. Ok, ça va, j'accepte. La communication à l'intérieur du corps humain n'était pas assurée uniquement par un câblage matériel du système nerveux, mais aussi par un réseau de télécommunications sans fil, où chaque organe peut être comparé à une antenne émettrice et réceptrice. Fritz Albert Popp serait considéré comme l'inventeur du terme de médecine quantique. Mais oui. De cette façon, un être humain pourrait se soigner lui-même en utilisant toute la puissance de son énergie spirituelle. Bien sûr, ça ne fait pas les affaires de l'industrie pharmaceutique, pour qui le corps ne peut se soigner que par des médicaments. Big Pharma. Un débat perpétuel. Annie est convaincue d'une chose. À l'instar des énergies physiques. Mais les aides sont en train d'exploser là. L'énergie spirituelle constitue une dimension essentielle de l'être humain. Une dimension qu'il gagnera à développer pour lui-même comme pour l'univers qu'il abrite. C'est ce qu'elle a compris. Il y a de l'énergie qui est ressortie. Il y a presque 30 ans, en découvrant Nos énergies essentielles, un ouvrage lui aussi essentiel. Il apparaît en géant à côté d'elle, elle le fait voler grâce à l'énergie. Du cercle du leadership. Et nous voici tous réunis aujourd'hui, ce soir, le 16 décembre 2021. Oh putain, à 3 jours près, on était le même jour. Cette histoire plus largement développée. Et 3 années dans aussi. Cet ouvrage, Nos énergies essentielles, 3 jours, est une fiction. 3 ans. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous dans nos façons de penser, d'agir, de ressentir? Pourquoi Philippe l'a invité, je comprends pas. C'est ce que le public se dit là. Chacun a intégré au cœur de soi cette belle énergie spirituelle, certes encore un peu mystérieuse. Mais c'est ça, c'est que là, nous, on est dans une chronique pour comprendre ce que c'est, et quand on veut s'intéresser spécifiquement à ça, ça fait se poser encore plus de questions. Parfois sauvage et... Même eux, ils savent pas. D'ouverture. C'est vraiment la vers force. soi et vers l'autre. Merci. Bravo. On n'a pas plus de réponses. On va les demander peut-être à Moundir. Peut-être que Moundir pourra nous aider. J'essaie de prendre le maximum d'avis. Il faut répondre. Peut-être l'avis du Père Noël entre les deux. Non, mais le monde parallèle, par contre, du truc d'avant, là, c'était pas quelqu'un face cam qui est dans des délires New Age et tout. C'était un truc, on aurait dit un truc corporate. Et ils viennent raconter des trucs. Il y avait de l'anthroposophie, la médecine quantique, les énergies spirituelles qui sont en nous. Père Noël, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'énergie spirituelle, s'il te plaît? Oh, bien sûr,
mon ami. L'énergie spirituelle, c'est cette force magique qui remplit nos cœurs de joie et de bienveillance. C'est cette étincelle qui nous pousse à faire le bien autour de nous, à partager et à aimer. C'est un peu comme la magie de Noël qui unit tout le monde dans un même esprit de fête et de partage. Oh, oh, oh! Je suis pas convaincu. Moi, j'ai un peu l'impression que tu ramènes tout à Noël, hein. Oh, oh, oh! C'est vrai que Noël est très spécial pour moi, mais l'énergie spirituelle, c'est bien plus vaste. C'est tout ce qui nous relie les uns aux autres, ce qui nous inspire à être meilleurs, que ce soit en période de fête ou à tout moment de l'année. C'est cette petite flamme qui nous pousse à faire le bien. Oh, oh! Et toi? Que penses-tu de cette énergie? Non mais tu vois ici, parce qu'on regarde souvent des trucs un peu New Age, tout ça, un peu ésotérique et tout, et ils parlent souvent de l'énergie, quoi. Ils disent voilà, l'énergie qui est un peu en chacun de nous et tout. Comment tu définirais ça, toi? Oh, 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 bien sûr. L'énergie, telle que décrite dans les traditions ésotériques et New Age, est souvent perçue comme une force vitale universelle. C'est cette énergie subtile qui circule en nous et autour de nous, un peu comme un souffle de vie qui relie tout ce qui existe. On l'associe souvent à notre bien-être intérieur, à notre capacité à ressentir, à aimer et à se connecter aux autres. C'est une sorte de magie intérieure, oh, oh, comme la magie de Noël, présente en chacun de nous tout au long de l'année. Père Noël, c'est une obsession en fait, c'est une obsession. Ah non mais il est plus objectif de toute façon, non. Tout tourne autour de ça quoi. Alors on va demander à Moundir. Moi, je dirais que l'énergie, oui, c'est l'impulsion première. C'est le divin, inchangé. J'aimerais bien voir de grosses cymbales, des gongs. Éternel, infini, immuable, qui est en dehors de toutes les lois de l'espace et du temps, qui est la source. Donc on lui donne plusieurs définitions. Ok. Dans l'islam, dans le christianisme. En Inde, on l'appelle le Purusha. Ah donc tout le monde, c'est la même et en fait chacun donne un nom différent. Source divine inchangée, inchangeable. Et tout le monde serait le reflet de cette énergie-là, qui ne bouge jamais. Donc l'énergie, on va dire ultime, ça serait cela. C'est le un, indivisible, éternel, qui s'exprime en fait et qui se reflète dans une infinité de jeux d'ombre, de jeux de manifestation. Et donc cette énergie, quelque part, on la voit là, de son centre essentiel. Je commence à construire une conclusion, vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis en train de me dire que c'est le fait que ça soit imprécis et un peu pas palpable, etc., qui est en elle-même le succès du truc pour toutes ces personnes-là. C'est le côté justement, il y a toutes les choses qu'on explique, et puis il y a le monde de l'invisible, un peu mystérieux, et en fait, voilà, c'est un truc qui est là, on sait pas vraiment dire ce que c'est, et c'est ça qui fait l'attrait et qui fait que c'est un petit peu excitant, c'est le monde serait magique, il y aurait des choses qui ne s'expliquent pas, qui ne peuvent pas s'étudier, et c'est justement par le fait qu'on ne sait pas vraiment la définir qui fait tout l'intérêt de cette énergie. Elle prend des formes différentes, dans une espèce de jeu, de manifestation, de calque, de niveau, d'univers, d'optiques différentes, où elle va s'exprimer, mais elle va toujours se diffuser. Il n'y a pas deux qui disent la même chose en tout cas. Mais on revient toujours à ce point qui est l'énergie essentielle unitaire. Ah. Et ça, on le retrouve dans toutes les traditions, chez tous les mystiques. C'est le un. Le un indivisible, mais qui est en même temps l'infini. Le un, et c'est ça le paradoxe. Le un qui est, on va dire, inchangé, inchangeable, mais en même temps qui se manifeste dans une infinité de formes. Et cette infinité de formes sont dans le un. Le un se reflète en elles et elles sont dans le un. Et c'est ça le paradoxe, en fait, que notre mental n'arrive pas à processer. Non, mais même sans faire exprès, il sait qu'il dit rien. Toujours un plaisir de vous écouter, monsieur Mounir. C'est Moundir déjà, les gens se trompent. En dessous, merci Moundir, mais personne ne sait écrire son nom correctement. Très profond. Je n'ai rien compris. Il y a quand même quelqu'un qui est honnête. Et Amina là qui a dit, je n'ai rien compris. Rien compris de ce charabia. Bon, c'est pas lui qui va nous aider, mais bon, ça dure encore 2 minutes. De un, il n'est pas outillé, il n'est pas assez, on va dire, performant. C'est comme dans l'histoire, quand on a vu l'histoire de l'IA, cette intelligence, Alia, il lui a fallu... Parle pas mal du Père Noël. Total de la dégradation de l'univers après 10 trillions d'années pour arriver à cette compréhension. C'était intéressant dans l'histoire, du 1. Il regarde l'énergie. De synthétiser toute l'information, une étincelle. Donc,
L'énergie, c'est ça, c'est le centre. C'est l'essence. Ok. C'est l'essence. Et cette essence, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est en nous. Elle fait partie de nous. C'est l'âme. Et c'est la base même de notre constitution. C'est le centre. C'est l'âme. C'est le centre. Mais on peut... Et c'est là où... D'accord, c'est le centre. C'est très intéressant. Et c'est la conclusion et, on va dire, la conscience à laquelle je suis arrivé, c'est qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de, on va dire... J'espère qu'à la fin, il tape sur un de ses gongs. Supplémentaire à atteindre, c'est qu'on est tous dans ce 1-là déjà. Sur le gong femme. On est tous dedans. On est tous dedans. On est dedans, on est ensemble. On est dedans. Et c'est comme si on avait des sortes de bulles d'air temporaires qui nous donnaient l'illusion que nous n'étions pas dans le 1. Et c'est ça l'espace. Vous êtes dans le 1 ? C'est cette illusion d'être séparé du 1. Tant Mulan. Et dès que la perception, la conscience du 1 revient, on peut même imaginer que la matière disparaît complètement. Et quelques mystiques nous parlent, et je pense que ça a dû déjà arriver. Attends, c'est quoi ça, les mystiques? Un mystique, précisément? Un mystique, c'est quelque chose? Déjà, si c'est le cas, c'est un futur thème. Qu'est-ce qu'un mystique? Prédisposé au mysticisme, c'est quoi une personne mystique? Une personne qui adhère à des croyances surnaturelles, qui possède une foi religieuse. Ça donne des pratiques de dévotion intense. C'est un mystique. Qu'est-ce que la mystique? Créer des vidéos. Ok, bah ce sera pour une prochaine fois, j'aime bien. J'aime bien quand on trouve d'autres idées en direct. Il y a encore des définitions après Moundir, hein. Il faut que... Pour moi, on n'a pas trouvé là. Dans des états de prière ou de contemplation intense, où la matière a complètement disparu, l'univers disparaît à un moment, il n'y a plus que ce sentiment d'amour, de une seule énergie infinie, et tout le reste disparaît. Donc c'est que ça existe, cette énergie essentielle, primordiale, elle existe en nous. À la fin, il s'est convaincu lui-même. Je dis, bah, ça a du sens dans ce que j'ai dit. Ok, qu'est-ce que l'énergie spirituelle? Comment la manifester? Denise, t'es notre dernier espoir. Elle est médium, coach et thérapeute. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier. On va parler d'énergie. Ouais. Qu'est-ce que l'énergie? Comment ça fonctionne? Peut-être vous en entendez parler. Oui, dans les lives de Roro. Des magnétiseurs, on vous dit l'énergie ci, l'énergie ça. Puis vous dites, bon, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Alors, je vais tâcher de vous expliquer un petit peu ce qu'est l'énergie et comment ça fonctionne. Alors, on va faire un tout petit peu de théorie, je vous rassure. C'est pas ma spécialité, je ne suis pas physicienne, donc on va faire... Je ne suis pas physicienne pour ensuite parler de l'énergie, donc c'est déjà intéressant. Mais on va faire un peu de théorie, nous, c'est ce qu'on veut. Mais c'est important que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. On va imaginer un petit... Donc pour eux, c'est de la science quand même. Sable. Alors un grain de sable, vous vous doutez que c'est rempli de milliers, des millions d'atomes. Mais ils jouent avec le concept d'énergie comme on l'entend dans la physique, l'énergie, le mouvement, l'énergie cinétique, ces choses-là. Mais qu'en fait, ça serait plus complexe et c'est quantique, quoi. C'est ça un peu. Chaque atome a un noyau et à l'extérieur, il y a des protons, des neutrons. Hein. On a appris ça en 4e, 3e. Pour moi aussi, c'est très très vieux. Oui, mais c'est un truc comme ça. À l'époque, on nous disait, entre le noyau et les électrons, qui sont très très loin, hein, c'est vraiment une distance incroyable. Elle arrête pas de péter. Il y a le vide, il n'y a rien. Ok, d'accord. Et puis il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, il y a des physiciens qui ont commencé à se dire, mais c'est quoi ce vide? C'est bizarre quand même, comment ça peut fonctionner s'il y a du vide? C'est vrai que les physiciens se sont dit ça, les grosses têtes du chat là. On appelle ça la physique quantique. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il n'y avait pas de vide. Il y avait ce qu'on appelle une théorie qu'eux ont appliquée et ils se sont rendus compte qu'il y avait une énergie, quelque chose qui était là, qu'ils ont appelé ça la théorie des cordes. Donc c'est ça, quand ils parlent de l'énergie, et souvent quand tu vas dire à une personne non mais c'est des conneries New Age, etc. Non, c'est de la physique quantique et tout, c'est étudié mais c'est encore flou. Et donc ça joue sur ce flou qui a un mystère, qui a un machin, pour alimenter et rendre un peu concret des croyances. Ça ok, c'est ce que dit McFly. Non mais il y a une vidéo en plus de McFly, je crois quand il parle avec Cyrus dans une vidéo comme ça où il dit ce truc, il dit moi je crois on est tous faits d'énergie, voilà machin. Ça existe, c'est pas si flou en vrai, c'est juste complexe. Alors oui, du coup eux c'est pas la bonne explication, mais parce que c'est complexe, ça peut pas être expliqué au commun des mortels et ils s'en servent un peu de base pour justifier des croyances spirituelles et ce genre de choses parce que c'est un peu le monde de l'invisible quoi. Donc une onde, c'est une perturbation énergétique qui se déplace. D'accord? Ça se déplace tout le temps, ça bouge, d'où le terme énergie, évidemment. Elle transporte de l'énergie sans transporter de la matière. Ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie pure.
Et ces petites cordes comme ça sont comme des vagues, d'accord, et qui se déplacent, et chaque vague est pleine d'énergie. Alors évidemment, je simplifie énormément. S'il y a des personnes qui sont spécialisées en physique quantique, qui vont s'arracher les cheveux, ils vont se dire mais qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que vous vous arrachez les cheveux là, les physiciens quantiques du chat? Des théories là-dessus. J'ai pas le niveau, hein. Honnêtement, ce sont des recherches scientifiques très complexes. Mais ne fais pas la vidéo à ce stade. Non, parce que nous, voilà, on fait tout le temps ça. Moi, je fais tout le temps des sujets que je connais pas. Mais oui, donc du coup, c'est bon, vas-y. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des millénaires en arrière, il y a les Tibétains, les Hindous, qui parlaient du chi, du prana, du ki, le mana, de choses comme ça, et qui parlaient de cette énergie que l'on pouvait attirer, que l'on avait à l'intérieur de nous, que l'on pouvait donner. Et donc, ils expliquaient effectivement, déjà à l'époque, que l'énergie était tout autour de nous et à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est c'est elle qui grince. Important, c'est de comprendre qu'en fait, tout ce qui nous semble être composé de matière est beaucoup plus rempli d'énergie que de matière. Et ça paraît fou. Moi, au début, j'ai eu du mal, hein, je vous le dis, parce que je disais, attendez, c'est costaud, quoi. Une main, une table. Est-ce que ça se base un peu sur des trucs vrais, là? Est-ce que c'est une surinterprétation vulgarisée, voilà, comme on dit pour machin, mais qu'en fait, il y aurait un peu de... Tu vois? Absolument pas, zéro, quoi. Elle a regardé la chaîne Gaïa avec le gars avec ses cheveux marrants, là, c'est tout. Bah oui, mais finalement, c'est plus rempli d'énergie. À 80%, tout est énergie. Alors qu'on croit que c'est de la matière. Voilà, les gens disent ça. Les gens disent tout est énergie. McFly l'a dit. J'aimerais retrouver le moment en plus. Pardon, la science et la spiritualité, c'est pas séparé. Faut arrêter de les séparer. C'est hyper connecté en fait. Moi, j'ai ma vision scientifique de ça, qui est que, en gros, d'un point de vue quantique, tout n'est que vibration. C'est-à-dire que plus tu zoomes, plus tu descends, t'as les cellules, t'as les atomes, t'as le centre des atomes, t'as les trucs. Alors, j'ai pas les terrains non plus, ça va. Mais tu zoomes à un moment, c'est de la vibration. Bah donc, si c'est que de la vibration, forcément que... Ah bah c'est la même vibration, cool j'y vais, c'est pas la même vibration, cool j'y vais pas. Du coup, c'est presque pas spirituel en fait. C'est quasiment juste de la science, pas encore expliqué concrètement. Comment les atomes se combinent entre eux, qui vont former une table, une chaise ou un être humain. Voilà. Je vous simplifie ça, évidemment, énormément, parce que c'est pas mon propos de vous faire un cours sur la physique quantique. Il y a certainement des chaînes YouTube qui font des cours bien meilleurs que les miens. Ça, aucun problème là-dessus, j'en suis persuadée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette énergie qui nous compose à 80%, donc finalement, elle peut se manifester 80%. De façon différente. Plus que l'eau. On se rend compte que dans cette énergie qui circule, quand elle circule librement, on peut imaginer comme un torrent de rivière. Voilà, je vais vous donner cette image qui va vous faire comprendre. Un torrent de rivière, quand une rivière, elle coule, l'eau est claire, lumineuse, ça coule, impeccable. Et puis si on met 2 cailloux et qu'on empêche l'eau de circuler, l'eau, elle va stagner. 80% pour moi, mais c'est pas un concours. C'est parce que tu vibres très haut. Et c'est un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous quand l'énergie ne circule pas bien. Alors, quand est-ce qu'elle ne circule pas bien, l'énergie à l'intérieur de nous? Vous voyez où je veux en venir, là? Non. En fait, l'énergie ne circule pas bien à l'intérieur de notre corps quand nos pensées commencent un petit peu à tourner. Moi, j'appelle ça un petit peu le hamster dans la cage. Vous voyez, ta. Je pense et je repense. Une rumination. Je suis toujours à me prendre la tête de façon obsessionnelle sur des choses qui m'angoissent, qui me font peur. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur... Par exemple, est-ce que mon couple va durer, va pas durer, est-ce que mon travail va marcher, va pas marcher, etc. On est constamment dans des peurs. Comment trouver la motivation de faire le ménage, dans des choses comme ça, en tout cas souvent, et puis en plus la période est assez propice à ces peurs. Et du coup, l'énergie, au lieu de circuler... J'appelle ça le petit vélo rose. Moi j'appelle ça une journée classique. Librement, elle va se bloquer, et du coup elle ne va pas fonctionner. Elle va se bloquer. Elle peut se bloquer, par exemple, ici, au niveau du plexus, au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, à l'épaule, voilà. Mais ça, c'est un peu vrai, hein. Non, mais pas l'énergie. Mais quand t'as quand même un truc qui te chiffonne et que tu gardes comme ça, que ça commence à tourner, moi, en tout cas, ça a parfois des conséquences quand même physiques, hein. L'anxiété ou le stress sur un truc, quand tu commences à trop ruminer, moi, ça me... Je vous ai dit, hein, que j'avais... Là, en ce moment, je suis bloqué de la nuque. Et c'est l'énergie. Je crois que c'est l'énergie. Non, ça non. Déjà, elle provoque des douleurs physiques et puis elle peut même aller à provoquer des maladies. Donc, on se rend compte combien c'est important le pouvoir de nos pensées,
le pouvoir de nos émotions peuvent vraiment nous rendre malades parce qu'on va bloquer l'énergie. Et pareil, voilà, il se base sur des sensations vraies pour aller donner ça comme explication à des gens un peu en errance médicale, je trouve pas, j'ai des douleurs, même le médecin dit que c'est le stress, moi je suis sûr qu'il y a plus, voilà. Ils disent ça, t'inquiète, c'est l'énergie, ou mais c'est pas un peu magique ça? Non, non, c'est de la physique quantique. Et boum. Et là, voilà. Donc on avait déjà compris tout leur truc. Mais ouais, l'énergie, on n'aura pas de meilleure explication, quoi. Donc ça, c'est une première chose qui est importante à comprendre, c'est que si on veut arriver à ce que l'énergie circule librement dans notre corps et que on arrive à avoir une meilleure santé, c'est vraiment de ne pas se polariser sur trop nos angoisses, nos stress et nos anxiétés. Voilà, arrêtez d'y penser en fait. Si un truc vous stresse, vous arrêtez d'y penser. Allez, salut. C'est pas pour rien que dans toutes mes vidéos, pratiquement, je vous parle de méditation. Prenez le temps d'arrêter d'y penser. De bouger, de marcher, d'aller à la campagne, de vous amuser, de rire, de lâcher prise. Souvent dans mes vidéos, vous m'entendez dire lâcher prise, arrêtez de vous prendre la tête. Et alors, je vous dis pas mes clients, hein, ça, à chaque fois, chaque consultation, j'arrive à placer le... Mais tu fais payer pour ça ? Côté, arrêtez de vous angoisser, de vous prendre la tête. Vous êtes en train de vous rendre malade. On le connaît, cette expression, je me rends malade. Attends, moi, on me dit ça, je fais « Ah, mais oui, mais j'y avais pas pensé, c'est vrai, bah j'arrête tout de suite. » Combien je vous paye déjà ? Ça, c'est une première chose. Mais cette énergie qui circule en nous, elle sort de nous et on envoie des messages aussi, j'ai envie de dire, par le biais de ces cordes, hein, de cette énergie. On envoie qui on est à l'univers, au cosmos, aux gens, etc. Pourquoi je vous dis ça? Si vous voyez arriver en face de vous une personne qui marche, voilà, elle est comme ça, elle marche. Elle moi, ça c'est moi, ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 capacités médiumniques ou je ne sais quoi. Vous allez voir tout de suite, tiens, cette personne n'a pas l'air bien, elle a l'air déprimée, elle est angoissée. Elle envoie un message énergétique un peu négatif d'elle-même. Elle le fait pas exprès. Hein. Attends, c'est ça aussi l'énergie? Non mais alors là, on rentre dans le domaine de quand il parle souvent de l'intuition et qu'il faut travailler son intuition, qui est une manière de dire, faut pas pouvoir expliquer les trucs, mais vous pouvez juste faire confiance à vos a priori sur les choses et la première chose qui vous passe dans la tête et en fait vous avez des dons. Et c'est là qu'on vient justifier, oui, je sens les énergies, je suis en pâte, je sais pas quoi, parce que tu vas voir sur des signes physiques non verbaux que quelqu'un a de telle humeur, quoi. On n'est pas en train de juger cette personne, juste on constate. Je les comprends tellement. Franchement, prochaine étape. On fait encore quelques lives. Quand on aura fait le tour, je vais faire un livre. Je vais faire un livre dessus. Je serai invité sur des plateaux télé. Oui, j'ai passé plusieurs années à étudier les mouvements New Age. J'aurai des petites lunettes comme ça et un cardigan. Oui, bah c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup étudié. Voilà, c'est une longue enquête de plusieurs années ici et donc c'est avant tout un livre préventif pour aider les gens. Si une personne marche dans la rue, qu'elle est comme ça, qu'elle a un petit sourire, on se dit tiens, elle a l'air heureuse, elle dégage une belle énergie, d'accord? C'est ça l'énergie que dégage une personne. Parce que notre énergie, elle est dans notre corps et elle se propage autour. Ce sera ma troisième forme. Il y a Greg Baden, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le gars de Gaïa, je crois. C'est le gars de Gaïa, j'en parlais justement. C'est même au début de sa vidéo là, j'ai dit, en fait, elle regarde... C'est lui, putain, mais oui, c'est lui. Mais tout se recoupe. Vous vous souvenez de Greg Baden? Vous vous souvenez quand j'ai découvert la chaîne Gaïa avec les contenus gratuits et que c'était lui qui porte toute la chaîne et qui raconte vraiment du bullshit à fond, mais en faisant... les scientifiques ont étudié l'énergie qui traverse les atomes et il y a plein d'images comme ça en 3D de trucs et puis il dit et déjà dans les pyramides. Putain, c'est dingue. Mais quel monde quand même, quel monde. Un grand philosophe, psychologue américain qui a écrit plein de bouquins. Je pense qu'il y a plein de vidéos sur lui sur YouTube, vous pouvez aller voir. Ouais, on a vu. Il a écrit une phrase que je trouve très intéressante qui dit « Ce que je crois, ce que je crains, je peux le créer. » Je répète. Ce que je crois, ce que je crains, je peux le créer. C'est fou. Donc si t'as peur d'avoir un cancer, t'as un cancer? Si je manifeste, en fait, si je pense à des choses qui me font peur tout le temps, j'ai peur de rater ça, j'ai peur d'être en échec amoureux, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, mes peurs, en fait, parce que c'est ce que je crois. Oh, je te trouvais beaucoup trop bienveillant avec tout ce bullshit au début, le sujet semble être venu à bout de ta patience. Maintenant, ça me passionne toujours autant. Bon, je suis peut-être dans une période un peu plus sombre, mais non, je suis toujours... Parce que, voilà, ici, voilà, la démarche n'est pas Z. C'est vrai que moi, j'ai envie de comprendre leur lore. Il faut toujours faire un petit peu de prévention quand même. Mais, bah, ça me fascine. Ça me fascine. Et c'est ce que je constate. Une dark énergie d'hiver. Beaucoup de consultations, et c'est ce qu'on constate dans la vie en général. C'est mon winter arc. Parfois, il y a des gens qui ont dit « Ah bah oui, j'étais dans cette relation amoureuse, mais
Je savais que ça allait pas marcher. J'étais sûre qu'elle allait me quitter ou qu'il allait me quitter. Et ben oui, ça s'est bien produit. Parce qu'on crée notre réalité par nos pensées. Parce que je pense quelque chose, mes pensées vont envoyer une émotion dans mon corps. C'est terrible parce que j'ai déjà eu une psy quand même qui me disait ce truc-là de... Tu sais, à force de t'inquiéter de tout et de ruminer, toujours te préparer au pire, en fait, tu crées le bazar. Et comme elle dit tout pareil, ça n'a plus aucune valeur. Par exemple, si je pense, je sais pas, que vous allez détester cette vidéo... Surtout pas, j'espère pas, mais si voilà, imaginons je pense ça. Moi j'adore. Je vais avoir une émotion négative, je vais me mettre à bégayer, voilà. On me l'a sorti aussi. Après, dans certains cas, je peux comprendre la logique, mais c'est pas les énergies ni la loi de l'attraction ou de la manifestation, c'est juste peut-être du coup tu es négatif sur un truc ou à force de trop vouloir peut-être colmater ou que sais-je ou voilà, ben tu ne. Je peux comprendre dans des cas précis, mais ça ne marche pas pour moi cette règle. Si par contre je pense que vous allez adorer cette vidéo, je vais envoyer une émotion qui est beaucoup plus positive et je vais irradier une énergie qui est beaucoup plus positive. Les anciens, dans leur sagesse, disaient, et je me souviens, ma petite grand-mère qui est là-haut avec les anges, qui me disait, ma chérie, le positif bisous à sa grand-mère. Ma grand-mère est avec. Le négatif attire le négatif. Incroyable. C'est tout simple. Léna situation. On le sait depuis toujours. Pourquoi? Parce que le positif, j'envoie de l'énergie positive, je recevrai de l'énergie positive. J'envoie de l'énergie négative, je recevrai de l'énergie négative. Peut-être que la mienne est en enfer, on sait pas. C'est vrai? Est-ce que votre mamie elle est en enfer ou au paradis? Sondage. Si je pense positivement que ma vidéo va faire plein de vues, que plein de clients qui vont m'appeler, etc., j'envoie des énergies positives. 16 000 quand même. Eh bien, je vais recevoir des énergies positives. C'est tout simple. Donc, c'est tiraillé, hein. Un peu plus de paradis quand même, mais est-ce que vous la connaissiez vraiment? Si vous voulez avoir une belle énergie, si vous voulez être dans un bain énergétique positif... Mais c'est toujours vivant, vous pouvez faire vos prédictions. Travailler... Pardon, non mais c'est du lol. Travailler dessus, ça veut pas dire je travaille et tout. C'est tout simplement... abaisser le niveau d'anxiété, faites de la méditation, allez vous balader. Ok, bon, on ne sait pas ce qu'est l'énergie. C'est terrible, voilà. C'était la dernière vidéo, on a eu l'avis de plein de gens. Mais je pense qu'on a bien conclu sur c'est l'inexpliqué, le fait que c'est en fait l'inexpliqué qui est utilisé comme outil pour crédibiliser à la fois ses croyances et en même temps recrédibiliser avec des trucs de physique quantique parce que c'est trop complexe pour le commun des mortels. Et c'est tout le truc de l'énergie spirituelle, hein, de ne pas vraiment pouvoir dire ce que c'est, parce que si on pouvait dire ce que c'est, en fait, elle perdrait de son intérêt, quoi. Donc le premier gars avait raison quand il a dit qu'on ne peut pas la définir. C'est fou. Votre mamie est au paradis en majorité, apparemment.